Observation que signifie regarder et observer vos pensées, vos sentiments, vos images mentales et vos bavardages d'esprit sans division, conflit, attachement et identification. En fait, vos sentiments, pensées, émotions et images mentales sont obtenus à partir de vos propres archives de mémoire. À partir de ce que votre cerveau a enregistré et mémorisé à partir de vos propres souvenirs passés. C'est qui tu es. Toute tentative de vous séparer de vos souvenirs entraînera toujours des divisions et des conflits. Vous ne pouvez pas vous échapper ou fuir vous-même. Toute tentative de se cacher, de se rejeter, de se haïr ou de se nier par quelque moyen que ce soit par des formes de plaisir ou par des formes de douleur, augmentera cette division et ces conflits et aggravera la situation. Alors, que peut faire une personne lorsque ses pensées, émotions, images mentales et bavardages imposent de graves perturbations et constituent des obstacles à la réalisation de ses objectifs personnels et de son bien-être? Dose dont une personne a besoin pour faire la guerre à elle-même. Doser une personne a besoin de l'entourer et continuer à vivre dans la haine. Les regrets et les rumeurs ou doser cela nécessite que la personne soit intelligente et sage. Que se passera-t-il lorsqu'une personne apprendra simplement à observer et à regarder sa propre programmation et son conditionnement sans division, conflit et distorsion? Bien entendu, ce processus nécessite que la personne soit attentive, consciente et pleinement consciente de ses sentiments et de ses pensées. Les observer au fur et à mesure qu'ils apparaissent et qu'ils commencent à prendre des formes. Le point clé du processus d'observation est simplement d'observer ses émotions, pensées, images, bavardages mentaux et de ne pas y réagir, de ne pas les divertir, de ne pas discuter avec eux, de ne pas les enregistrer ou de les rejouer. Observez-les simplement au fur et à mesure qu'ils apparaissent et à mesure qu'ils disparaissent. Le moment où vous agissez, que ce soit physiquement, intellectuellement ou émotionnellement, en essayant de les ajuster, de les corriger, de les raisonner ou même de les ignorer, devient un piège, une boucle sans fin et un cercle vide qui ne fera que consommer encore et encore des efforts, du temps et des ressources supplémentaires jusqu'à ce que plus rien ne soit reste à consommer. N'oubliez pas que vous avez affaire à des imaginations, des illusions, des mirages. Votre attention est le carburant qui soutient leur existence. Nous devons comprendre que l'esprit est composé de nombreuses couches, certaines sont profondes et d'autres cachées et inconscientes. Ils doivent fonctionner en harmonie, synchronisation et cohérence. Toute tentative de s'emparer, de contrôler ou de s'emparer d'une partie aux dépens d'autrui entraînera toujours des divisions et des conflits. Le développement personnel, la santé mentale et l'intelligence émotionnelle sont aussi importants que le développement physique. Les gens accordent beaucoup d'attention et utilisent de nombreuses ressources pour développer leur bien-être physique. Meilleure salle de sport, nutrition de la meilleure qualité, hygiène personnelle et outils et matériaux coûteux tout en ignorant totalement leur moi intérieur et en s'en remettant aux circonstances, au hasard. Au hasard et à quiconque revendique la connaissance et l'autorité pour les programmer et les conditionner selon leur plan et leur agenda. N'est-ce pas à cela que les gens tentent d'échapper en premier lieu? Se libérer de toutes sortes d'addictions, d'attachements et de dépendance. Lorsque les gens apprennent l'observation et la pleine conscience, ils se développent, s'améliorent et s'aident simplement. C'est le prochain niveau de développement personnel. Le but de cette pratique est simplement d'utiliser la conscience et l'attention comme un outil pour se tenir à l'écart des addictions, des dépendances, des attachements et des identifications. Être confiant, indépendant et libre. Déduire les ressources et l'énergie disponibles pour notre bien-être et celui des autres. Veuillez noter qu'il s'agit d'une discussion et d'un dialogue ouvert pour enquêter,
Soulever des questions et découvrir plutôt que de se faire dire quoi faire. De se laisser dicter et de recevoir des instructions. Suivre aveuglément et consommer n'importe quoi simplement parce qu'il porte des étiquettes et des tags. Alors, n'est-il pas sage, malin et intelligent d'adopter l'habitude de toujours aller aux sources, de remettre en question et d'enquêter? C'est pourquoi, dans ce chapitre intitulé Observation, nous remettons en question et étudions les normes de mesure, les échelles, les étiquettes et les noms que les autorités ont désignés pour le succès, le bonheur, la santé, la richesse et le bien-être. Nous avons été conditionnés et programmés depuis l'enfance pour imiter et répéter sans poser de questions ni enquêter, mais une fois devenus adultes, de nombreuses questions se posent sans réponse. Ce qui conduit effectivement les gens vers plus de confusion et d'ambiguïté. Les gens repartaient souvent avec deux choix. Revenir à leur programmation et à leur conditionnement familier ou explorer l'inconnu et l'inconnu. Résumons donc ce dont nous avons discuté et mettons-le en question et enquêtons. Nos sentiments, émotions, pensées, images mentales, bavardages mentaux, peurs, inquiétudes, souhaits et désirs sont dérivés des archives de la mémoire. De nos expériences passées. C'est ce que nous sommes et nous ne pouvons pas y échapper, mais nous pouvons apprendre à les gérer et à les gérer. Toute forme de séparation et de division mènera toujours à des conflits et à des distorsions. L'observation peut être un outil puissant pour observer les sentiments et les émotions à mesure qu'ils surgissent et disparaissent. Cela aidera à voir les choses telles qu'elles sont et dans leurs formes originales. Une fois que les pensées arrivent, elles dévient et éloignent toujours la personne de la nature réelle et du véritable but des choses observées. C'est comme observer un mirage, une ombre et une illusion. Une fois qu'une personne essaie de la contrôler, de la saisir et de la manipuler, elle tombera amoureuse d'elle et sera trompée par le monsieur. Le cerveau réagit par défaut physiquement aux images mentales et au bavardage de l'esprit comme s'il était réel et présent ici et maintenant dans l'instant présent. Le cerveau pense réellement en images et ne peut pas faire de différence entre les images réelles et imaginaires. Une fois que le cerveau voit une image, il envoie immédiatement un signal au système nerveux pour qu'il soit alerte, vigilant et prêt à se battre ou à fuir. C'est bien sûr très stressant et épuisant. Surtout lorsque l'ennemi est imaginaire issu des archives de la mémoire passée. Alors simplement, observez et observez ces sentiments, pensées et images au fur et à mesure qu'ils surgissent sans aucune forme d'identification, de comparaison et d'attachement. Une fois que vous y réagissez et y répondez, le corps commencera immédiatement à ressentir des changements tels que des contractions musculaires, une augmentation de la fréquence cardiaque et de la température corporelle, des impulsions dans la poitrine et dans la région abdominale, une respiration lourde et une désorientation. Encore une fois, il suffit de regarder et d'observer sans interaction pendant qu'il s'efface et disparaît. N'oubliez pas que vous êtes le carburant. Votre interaction est ce qui soutient et maintient ces images et émotions. Plus vous réagissez, plus cela devient fort. C'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Dans le prochain chapitre, nous discuterons et étudierons plus en détail l'intelligence émotionnelle. Comment cela fonctionne et comment l'appliquer comme outil de développement personnel.